Bonjour à tous les amis. Alors je tourne cette vidéo pour vous parler du sujet que vous avez certainement vu dans la vignette. À savoir, alors, une cuillère et 2 cuillères, pour ceux qui veulent savoir la marque. La voici. À savoir en fait, est-ce qu'on passerait pas au tout électrique? Enfin, quand je dis tout électrique, bien sûr, le véhicule roulera toujours au diesel. Uniquement pour les vacances, hein, bien sûr, il ne s'agit pas de se balader tout le temps avec son van et de polluer. Voilà, mais juste pour se divertir. Et puis, il y a certains bénéfices, on va dire, d'avoir un van et de partir en vadrouille comme ça. Se déconnecter un petit peu, voilà, mais en faire un mode de vie. Je voyais une vidéo sur d'une personne, très charmante personne d'ailleurs, voilà, je dirais pas le nom de la chaîne, mais voilà, qui avait tout quitté pour vivre en van. Donc moi personnellement, c'est pas trop, je le ferai pas en fait. Par contre, j'ai pas envie de décourager les gens de le faire. Chacun son truc. Puis s'il y a des gens qui veulent vivre en van, ou s'il y a des gens qui n'ont même pas le choix, hein, c'est mieux de vivre en van ou en caravane que de rien avoir. Moi personnellement, eh bien, voilà, je quitterai pas mon logement. Et le van, c'est juste pour des aventures, on va dire, partir une semaine, voilà, déconnecter de tout, ou partir en week-end, par exemple, faire une journée. Pas une journée VTT par exemple à un certain endroit, partir avec les vélos et tout ça, ça peut être sympa. Bon, petite parenthèse fermée parce que c'est pas le sujet. Le sujet c'est est-ce qu'on passerait pas au tout électrique? Donc là, quand on regarde dans mon van, j'ai une plaque, c'est pas une plaque de cuisson pardon, c'est un évier. J'ai tellement l'habitude avec l'ancien van. Donc il n'est pas tout propre, hein, mais voilà, il lui faut un petit rinçage. Par contre, j'ai pas d'eau, donc faudrait que je recharge. Comme ça, je ferai un peu de ménage. Donc là, ça marche à l'électrique, hein, le robinet, et ça consomme 3 fois rien en fait, avec la batterie auxiliaire. Ah, c'est bon, j'ai assez d'énergie. Ensuite, voilà. Les plaques, donc j'avais un réchaud comme tout le monde, vous savez, le camping gaz, d'ailleurs je sais pas où il est, je pense qu'il est tout derrière, je le garde au cas où, hein. Et du coup, les bonbonnes de gaz, ça vous revient à un certain coût, puis en France on n'a pas de gaz, hein. On n'est pas producteur, on dépend de la Russie, voilà, c'est la Russie qui produit le gaz et qui nous l'envoie, on les boude en ce moment, du coup ils le vendent aux Indiens, et puis les Indiens nous le revendent tout simplement beaucoup plus cher. Donc voilà. Et bien l'électricité, là ça va me permettre de faire mon café. Et puis c'est branché à quoi? Je vais vous montrer. C'est branché tout simplement à mon EcoFlow qui fait 512 Wh. Donc ce qui n'est rien par rapport à la batterie auxiliaire que j'ai. Sous le siège qui fait 1700 Wh. Donc voilà. Mais donc là pour cuisiner par exemple, j'ai ce petit réchaud qui paie pas de mine, hein, je l'avoue, mais qui va faire le taf, hein, qui va me préparer un super café parce qu'il a exactement la bonne température qu'il faut pour extraire les bons arômes et tout ça. Et voilà. J'ai plus besoin d'aller à chaque fois à Action pour trouver les bouteilles les moins chères de gaz et cuisiner. Puis après, voilà, vous n'en avez plus et vous devez trouver une solution. Là, vous avez l'électrique avec cette petite plaque. Donc cette petite plaque, en fait, elle consomme, je vais pas retourner l'appareil, mais faites-moi confiance. Attends, je vais vous montrer le carton parce que je l'ai. Je le garde dans le van, hein. Le voici. Donc ce qui est important dans ce réchaud, eh bien c'est les 500 watts. Voilà, faut pas avoir un réchaud qui est trop
consommateur, on va dire. 11 cm de diamètre. La température, bon, on peut la réguler, mais bon, ça revient au même, hein, parce que je mette la température basse ou haute, ça consomme la même chose, donc autant en mettre à fond. Voilà. Et donc voilà, j'ai acheté ça sur Amazon, ça m'a l'air italien, je pense. Oui, c'est italien. Voilà, bon, il y a des gens qui se plaignent d'une certaine odeur. Alors effectivement, mais c'est comme dans tous les appareils. Au début, ça sent un petit peu vous savez, le revêtement, puis après ça passe quoi. Ça passe. Donc j'avais fait une vidéo où je présentais mon café italien, enfin je faisais mon café italien avec vous, et puis avec un réchaud camping gaz, puis là bah, ça va être avec une plaque électrique. Le café sera meilleur, je sais pas pourquoi mais il sera meilleur, c'est une question de chauffe, j'ai l'impression, de température, en tout cas il sera meilleur, et j'aurais consommé bah, aucun gaz, zéro gaz. Donc voilà, il y a le même petit bruit, hein. Là on sent déjà que ça va être un bon café. Juste le bruit, on sent que c'est un bon café. Donc je vais éteindre tout de suite. Alors, on va mettre ça là, tiens. En plus on a de la chaleur. Bon, ça va créer un peu d'humidité, c'est vrai. Ça sent super bon le café. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, j'ai envie de dire Nescafé Cappuccino, comme dans la pub. Non, non, vraiment sympa, ça n'a rien à voir, franchement. Faudrait que je trouve le truc. Pourquoi c'est meilleur avec cette plaque que sur la plaque à gaz? C'est bizarre. Donc ça doit être une question de température à mon avis. Voilà. Réglage de température. Faudrait que j'explore ça parce que je suis un grand fan de bon café. Et là, regardez, il est juste succulent, quoi. Bon, donc j'ai éteint. J'ai aussi éteint à ce niveau hein, de la river. Et on va voir en fait combien de café j'aurais pu me faire, sachant que la batterie était chargée à 100%. Bah là, il me reste 85%. Alors imaginez, vous faites combien de café? Bah, ça m'a pris 15% de la batterie. 15% de la batterie, sachant qu'elle était à 100%. Mais ces 15%, bah, du coup, je vais laisser comme ça. Ou alors, si je veux recharger, bah, je prends l'allume-cigare. Hop, je le connecte ici. Là, je suis à 12,2. Et puis, je récupère l'énergie de départ hein, que j'ai dépensée. Voilà, ça vous fait un café gratuit. En plus, vous cuisinez en fait tout le matin, par exemple. Je sais pas, vous faites ce qu'il y a à cuire, en fait, la viande, etc. Et non, franchement, ça peut être une bonne solution de passer au tout électrique au lieu d'avoir du gaz à chaque fois. Alors que, sachant que le gaz, bah, on ne sait pas ce qu'il en sera hein, demain. Voilà, là, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui nous affecte, qui fait que les prix sont hauts. C'est pour ça que les bonbonnes coûtent cher. Eh bien, voilà, faut trouver des alternatives. Et au-delà de ça, en fait, on n'a pas envie de payer. Hein. Je vous dis 2 € chez Action, ces bonbonnes de gaz, et elles coûtent beaucoup plus cher chez Decathlon. Beaucoup plus cher. Donc, est-ce qu'on passerait pas au tout électrique, finalement? Donc là, si j'avais eu la Delta, par exemple, c'est la River 2 Max que j'ai acheté en promo, hein, parce que c'est un matériel qui est sympa, mais qui, pour moi, coûtait cher, en fait. C'est pour ça que je ne l'avais pas acheté. Mais c'est sympa, franchement, c'est plutôt sympa. La Delta Max, bah, j'aurais eu beaucoup plus de capacité. Voilà.
j'aurais pu faire des cafés sans regarder dans la dépense. Bah du coup, en fait, pourquoi je vais m'en servir? Là, il me reste 85%, bah vous imaginez. Je mets le radiateur aussi, par un temps froid par exemple, le chauffage électrique. Voilà, vous mettez le chauffage électrique du coup, et puis vous cuisinez et c'est bon quoi. Pour la journée, bah, ça sera top. Et ensuite, bah, vous rechargez bah, quand vous l'utilisez pas. Si vous êtes posé au camping, à l'énergie solaire, par contre, il faut bien recharger ses batteries la journée, quoi. C'est un truc à prendre, quoi. Ou alors, si vous avez les panneaux sur le toit, c'est encore mieux. Mais voilà. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est terminé le gaz. Ouais, surtout que ça, en plus, tout ce système, je peux le déplacer, je peux me mettre à l'extérieur. Vous n'avez plus besoin aussi de protéger votre flamme, votre réchaud là, parce qu'il s'éteint, alors que ça s'éteint pas. Hein. Même s'il fait froid, même s'il y a du vent, bah ça s'éteindra pas. Voilà, c'est un avantage supplémentaire. Donc à voir, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est pas mieux de passer au tout électrique. Et puis regardez, j'ai un frigo. Juste là d'ailleurs, il est éteint. Je suis en plein rangement là, en ce moment. Voilà, tout marche à l'électrique en fait dans ce van. Puis le gaz, pas la peine, pas besoin de gaz. Voilà. Vidéo terminée, je vous dis à une prochaine et merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao.